Fils, Saint-Esprit, Saint-Dieu, Amen. On continue nos méditations sur le psaume de la crainte, de l'abandon, de la crainte, du délaissement du Seigneur, le psaume 12, où un homme comme David, qui était vraiment brisé, qui était très gêné, il a commencé à prier vers le Seigneur en disant, et en se posant la question, combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage? Combien de temps aurais-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour? Combien de temps mon ennemi sera-t-il plus fort? Et on a dit que c'était un psaume que David chantait quand il était pourchassé par Saül. Et le moment ou la période où David était pourchassé par Saül, le roi, c'était la période la plus dure dans la vie de David. Et on a dit que c'est un psaume qui commence toujours par l'inquiétude et la tristesse et se termine par la joie et la louange. Et c'est comme ça que la personne, quand il sent une détresse, une tristesse, une peur, une crainte, il commence à se mettre dans la présence de Dieu. Et même s'il commence par ces sentiments gênants, eh bien, durant la prière, il commence à sentir le changement qui peut arriver jusqu'au point du remerciement et de la louange. Je commence à dire, combien de temps tu me laisses vas-tu m'oublier, Seigneur? Et je termine par dire, tu es l'Éternel, tu es le roi des forces, le roi des armées, et tu commences à louer le Seigneur. Donc, quand tu es dans une détresse ou n'importe quelle angoisse, ne fuis pas la prière. Ne fuis pas la prière. C'est ça que l'Église nous fait apprendre à travers les psaumes. Les psaumes, celui qui a écrit les psaumes, ce n'est pas le Christ incarné, mais c'est un homme comme moi et comme toi. D'accord? Il a présenté, il a exprimé tous ses sentiments. Et la plupart des sentiments de l'homme sur terre, croyez-moi, ce n'est pas toujours la joie. C'est la peur, la crainte, la détresse, l'angoisse, tout ce que vous avez entendu dans les psaumes. Et ça vous explique encore, je souligne bien ceci, que parfois dans les psaumes, ça commence par un ton complètement différent que le temps de la fin. Au commencement, c'est la détresse, et ça se termine par Dieu est ma force, l'Éternel est ma force. D'accord? Et encore, on a parlé, on a répondu à David, qui se pose combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? On lui a répondu en lui disant, mais retourne un peu par ta mémoire dans tout ce que Dieu t'a fait. D'accord? Notre problème, c'est tout simplement, une fois que je suis avec Dieu, il me sauve d'une fossée de lions, j'oublie. Et quand je suis un peu plus tard en face d'un autre problème, j'oublie que Dieu ne change pas, puisqu'il a pu m'aider dans le premier problème. Pourquoi il va me délaisser? D'accord? Autre de profiter, bien sûr. D'accord? Et je vous ai donné tout simplement l'exemple de quelqu'un qui se jette dans l'eau pour se noyer. Quand il est sûr toujours que tu vas sauter directement et rapidement pour le sauver, il va abuser, il s'en fout, ça sera un jeu pour lui. D'accord? Et même on a dit un jour, alors si tu es à la place de Dieu, d'accord, celui qui est là, d'accord, il voit toujours son enfant qui se jette. D'accord? On ne le jette pas, mais celui qui se jette dans l'eau. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Il y a une personne, je ne me rappelle plus, qui a dit que, Samy, d'accord, eh bien, il a dit, bien, je veux prendre un peu mon sang, d'accord, pour lui donner une petite leçon. D'accord, que ce n'est pas aussi facile que tu penses, je peux te laisser. Vous voyez? Donc, le Seigneur
ne l'a jamais oublié, David. Mais c'est lui qui est dans son angoisse, et c'est toujours qu'on a souligné ceci, que toujours l'homme, dans sa peine, dans sa gêne, dans son angoisse, il commence à être impatient. Il commence à être perturbé jusqu'au point qu'il ne sent pas la main de Dieu. Même plus loin que ça, d'accord, il ne sent pas la présence de Dieu. Même plus loin, il peut ne pas croire à l'existence de Dieu. Malgré que, il y a quelques moments, dans une autre expérience, il a senti la présence de Dieu. Vous voyez? Alors là, c'est l'instabilité de l'homme vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas si je vous ai dit ça, en Angleterre, il y a un athée. Un athée, c'est-à-dire qui ne croit pas à l'idée d'un Dieu. D'accord? C'est autre que l'idolâtre. L'idolâtre, ou l'idolâtrie, c'est croire dans un Dieu, autre que le vrai Dieu. Vous voyez la différence? Non, un athée, c'est quelqu'un qui refuse cette idée-là d'avoir un Dieu. Alors, cet athée-là, il a lu l'Ancien Testament comme une histoire qui montre comment Dieu, d'accord, comment Dieu, il réagit avec son peuple. Et il a édité un livre qui s'appelle « Ah, si j'étais Dieu ». D'accord? « Ah, si j'étais Dieu ». Et il a parlé que vraiment Dieu, il est très bon, d'accord, il a supporté un peuple, que si c'est vrai tout ce qu'il a fait Dieu à ce peuple-là, et malgré ça, d'accord, et malgré ça, le peuple lui fait ça, d'accord, alors sûrement Dieu, écoutez, hein, il exagère. Alors il écrit, ah si j'étais Dieu. Bref, il voudrait dire que, ah si j'étais Dieu, d'accord, j'aurais éliminé ce peuple d'Israël. Mais c'était juste une opinion qu'il a exprimée, mais c'est pas très longtemps qu'il a cru. Il n'a pas cru après. Enfin, c'est juste une histoire, une opinion qu'il a exprimée. Après, parce qu'il a lu l'Ancien Testament, c'est ça? Oui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Ben, ce qui m'intéresse dans son histoire, c'est ce que je vais te dire. D'accord? Alors, vous voyez, il a dit, ah, si j'étais Dieu. Et ensuite, il y a un pasteur anglais qui lui a répondu, d'accord, nous remercions Dieu que tu n'es pas Dieu. D'accord? Ça sert en réflexion, nous remercions Dieu que tu n'es pas Dieu. D'accord? Parce que moi et toi, d'accord, eh bien, on a besoin vraiment de cette, de cette clémence de Dieu, de cette patience de Dieu. D'accord? Et vraiment, on abuse, moi et toi. D'accord? Mais ça n'empêche pas qu'on a besoin de ce Dieu qui est trop, trop, trop patient. D'accord? Bien. Je vous ai dit que si David, et entre guillemets, si moi et toi, hein, d'accord? Si David, on parle à propos de David, mets dans ta tête, enlève David et mets ton prénom. D'accord? Alors, si David retourne en arrière par sa mémoire, il aurait su par l'expérience que Dieu ne l'a jamais oublié. Et, comme par exemple, il a combattu un lion et un ours, en faisant perdre les brebis. Dieu était avec lui et il a pu vaincre les deux, le lion et l'ours. Vous voyez? Et par le témoignage ou par l'aveu de David lui-même, il dit que le Seigneur était avec moi. Il a expliqué ça au roi Saül pour lui permettre de combattre Goliath. Et Dieu était avec lui aussi quand il est parti combattre Goliath, le colosse. D'accord? Il l'a eu avec une pierre de sa fronde. Une pierre. Vous voyez? Alors Dieu était avec lui. Il ne l'a pas oublié quand Saül aussi voulait le tuer en présence de la famille. Il faisait des festins, d'accord? Et tout simplement en se mettant comme ça en pleine famille, d'accord? David il était là, alors il prend sa lance, d'accord? Il fait semblant qu'il joue avec sa lance, et Dieu. Alors, ça vient juste à côté de David. D'accord? Alors, comment dans tous ces cas-là, David peut songer que Dieu l'a oublié? Alors, si tu retournes par ta mémoire aussi dans beaucoup de choses, tu vas voir, d'accord, que Dieu, il t'a sauvé de beaucoup de choses. Même s'il ne t'a pas sauvé, d'accord, au moins tu as senti sa présence. Et j'en suis sûr
Comment après tu es sûr? Parce que Dieu, il a dit lui-même, et je crois dans la parole de Dieu, il a dit que je ne me laisse pas sans témoin. Il doit, dans la vie de chacun, de chaque homme sur terre, de se manifester dans sa vie. L'homme est aveugle, il ne voit pas ça, c'est autre chose, c'est le problème de l'homme. Mais Dieu, il ne se laisse pas sans témoin pour chacun de ces hommes, ou même des hommes sur terre. Nous pourrons être tentés par l'idée, tentés, et puisqu'on dit tentation, d'accord, bien sûr, il y a des tentations qui viennent de Dieu, mais les tentations, les mauvaises tentations qui nous éloignent de Dieu, qui nous jettent le doute dans notre cœur, c'est jamais, et ça peut jamais être, d'accord, de la part de Dieu, c'est sûrement Satan, d'accord. Excusez-moi parce que je sens qu'il y a quelque chose dans le micro. Ah oui, vous voyez, je sens aussi. Non, c'est la mauvaise expérience. Non, je doute tout simplement que ces micros-là tombent toujours. Maintenant, c'est plus ça, oui. Ouais, 3 minutes pour lire. On va faire toute la table de Martin. Bien. Parce que je sentais qu'il coupait, il y a des phrases, des mots que j'entendais pas. Bien. Nous pourrons être tentés par l'idée. Est-ce qu'on peut être tenté par une idée? Oui. D'accord? C'est une idée qui me vient toujours. Et chaque fois qu'elle me vient, d'accord, eh bien, elle me bouscule. D'accord? Elle me secoue. D'accord? Non pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens. Et le mauvais sens, c'est toujours loin de Dieu. Alors, méfions-nous de tout ce qui nous éloigne de Dieu, même les pensées. L'évangile à imaginer ces pensées-là qui nous éloignent de Dieu, comme quoi, qui peut se rappeler le petit renard qui détruit, d'accord, la vigne. Petit renard. Toujours tu crois que tu dois te méfier des grandes idées, d'accord, que l'aveugle peut les voir, l'aveugle d'esprit. D'accord. Mais méfions-nous des petites idées. D'accord? Parce que c'est ça le danger. Si tu permets la petite idée de rentrer dans ton cœur, elle commence à grandir. Et à un moment, tu n'arrives pas à la stopper, à la contrôler. D'accord? Parce que tout simplement, cette petite idée, elle est très maligne. Elle rentre. Tant que tu es en plein forme de volonté, elle ne bouge pas. Elle est toujours là. Quand la volonté commence à s'incliner, l'idée commence à manger dans ton cerveau, d'accord, pour grandir. Elle voit un peu que tu demandes l'aide de Dieu, elle se met stable. Comme dans les maladies, on l'appelle en anglais latent. D'accord? Comment dire ça en français? Latent. N'importe quelle maladie, elle peut être très active. S'il y a une guerre, elle est latente. Elle est comme ça. Vous savez, j'ai eu en Belgique, dans ma cellule, quelques souris.
Et j'ai cherché un piège avec des noisettes pour les attraper. La nuit, je commence à entendre ces... Je retiens mon souffle. D'accord? Elle commence, je sens qu'elle bouge. D'accord? Même si je respire un peu plus fort, elle s'arrête. Je me dis, elle est là toujours, mais je l'imagine. Elle ne bouge pas. Elle fait semblant qu'elle est, d'accord, morte. La mauvaise idée qui te vient dans la tête, elle suit la même tactique. D'accord? C'est une guerre entre toi et l'idée, comme imagine une guerre entre toi et une souris, d'accord, qui passe non pas dans les chambres parmi tes objets, les bons mais parmi de ton cerveau, je veux dire, le labyrinthe de ton cerveau, parce que ton cerveau, vous voyez le cerveau, d'accord, c'est pas facile de trouver la pensée. Et le moment que tu essayes de la chercher pour la localiser, par l'aide de la grâce de Dieu et de la volonté, elle commence à faire semblant qu'elle n'est pas là. Et elle t'attend jusqu'à ce que tu te délasses encore une fois, et hop. Et c'est pour cela que vous voyez qu'il y a des idées qui viennent et qui repartent, qui viennent et qui repartent. Pourquoi? Parce que quand elle est là, tu es faible. Quand tu essayes de te renforcer un peu, elle ne part pas, elle est toujours là. D'accord? Alors, méfions-nous de ces petits renards-là. Un petit renard, quand il est là, d'accord, s'il y a une personne, il fait semblant qu'il est mort, qu'il n'existe plus. D'accord? Bien. Donc, nous pourrons être tentés par l'idée que Dieu nous a oubliés. Et c'est toujours Satan qui te donne cette idée-là. D'accord? Margot, Dieu t'a laissé. C'est Satan qui te dit ça. D'accord? Avec toi. Non, Satan. Non, je savais bien, peut-être. Et quand nous sommes tentés par ces idées-là, que Dieu nous a oubliés, au moment de ta faiblesse, au moment que tu oublies toi-même l'aide de Dieu et l'amour de Dieu, quand nous oublions les bienfaits antérieurs de Dieu envers nous, ou quand nous oublions ces paroles qui nous rassurent, je vais vous citer une parole très connue en arabe. D'accord? 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 Et même c'est un chant qui veut dire quand la femme oublierait l'enfant qu'elle allaite, moi je ne t'oublierai point. C'est-à-dire, même si une femme qui allaite son bébé et elle oublie son bébé, si même elle arrive à oublier son bébé, moi je ne t'oublierai jamais. C'est Isaïe 49, 15. C'est une parole de Dieu. Donc, si Dieu, entre guillemets, jure par ce fait-là que si une femme qui allait oublie son bébé, moi je ne t'oublierai jamais, comment on peut être tenté par l'idée que Dieu m'a oublié, que si j'ai oublié la promesse de Dieu? D'accord? Bien. La Bible nous raconte beaucoup de contes, d'histoires. Mais l'important, c'est, je vous ai dit toujours, une histoire, il y a toujours dans l'histoire, il y a un message. Dieu veut te dire quelque chose, veut te prouver quelque chose pour que tu ne l'oublies pas. Et celui qui vit toujours dans les histoires, et il a toujours un contact avec la Bible et ses histoires, ses petites contes, eh bien, devant ces idées, il se renforce et il fait que ces idées, ces petits renards, se calment, changent vers la condition ou le phase de l'attente. Oui. C'est des contes ou des histoires? Parce que des contes, c'est-à-dire que c'est fictif. Et c'est des fictifs, c'est pas vrai.
Hein? Ah non, attention, ce sont des histoires, des contes, parce que, attention, il y a beaucoup de paraboles. Parabole, c'est un terme un peu plus ecclésiastique. D'accord? Mais les paraboles, c'est en vérité un synonyme plus simple, c'est des contes. Oui ou non? Et il y a des histoires. Si Samuel il a pourchassé David, c'est-à-dire que vraiment, oui, il était pourchassé par Saül. Oui ou non? Donc, les deux, ça peut marcher conte ou parabole. Mais bien sûr, parabole, c'est plus précis. Donc, la Bible nous raconte des paraboles, des histoires, ainsi de suite, où Dieu n'oublie aucun de son troupeau. Aucun. Puisque c'est le bon berger. Mais c'est bizarre, c'est l'hypocrisie. D'accord? C'est quoi l'hypocrisie ou oui? C'est parce que toi, tu dis oui dans ton cœur, Dieu c'est le bon berger. Et en même temps, tu dis qu'il m'oublie. Est-ce qu'un bon berger, il peut oublier un agneau de son troupeau? C'est de la contradiction. On se contredit soi-même en fait. Ah, exactement. Exactement. D'accord? Oui. Tu n'es pas d'accord? Hein? Pourquoi? Tu dis quelque chose que tu ne Oui, pas bien. contre nous, il n'est pas d'accord. Hein? Bien. Pas d'accord? Surtout en plus qu'il y a une philosophie à côté. Dieu n'oublie aucun de son troupeau. Même si la durée de l'angoisse ou de la peine de la personne dure, mais il n'oublie jamais. Si la durée de l'angoisse dure, rappelle-toi de celui qui se jette dans l'eau. Il attend toujours quand vient le sauver en hâte. Alors, nous aussi, on doit, ou nous devons ne pas perdre l'espoir. Quand l'angoisse dure, vous voyez, parce que je vous ai dit dès le commencement, quand l'angoisse dure, ou l'épreuve dure, je tombe dans le désespoir et dans la crainte que Dieu m'a délaissé. Je vous donne des exemples, les contes dans le cœur qu'on a cités. Le malade de Bethséda. Qui connaît l'histoire? Bethséda. C'est celui qui était possédé par les démons. Le malade, non, il n'était pas. Non. Non. Le malade de Bethséda. Il a passé combien d'années dans sa maladie? Hein? Ça, c'est le paralysé. Oui. C'est lui? Oui. Ah, 36 ans. 38. D'accord? 38 ans. Vous voyez? D'accord? Imaginez-vous qu'il était 38 ans dans l'épreuve. Ce n'est pas un an ou 2-3 jours. 38 ans. Et croyez-moi, d'après l'histoire, parce que ça, ce n'est pas un conte, d'après l'histoire, il avait toujours l'espoir. Et la preuve, c'est qu'il était toujours à côté de la piscine. Et d'après leur croyance, il attendait toujours que quand l'ange vient pour remuer l'eau dans la piscine, qu'il se jette le premier pour qu'il soit guéri. Il a passé 38 ans, d'accord, en attendant. Toi, tu attends le Seigneur combien de temps quand tu es dans une angoisse ou une épreuve? D'accord? Tu attends combien de temps jusqu'à que tu commences à sentir la peur ou être sûr que Dieu n'est pas là ou être sûr que Dieu t'a oublié? Il y a une personne qui, dans quelques heures, elle dit Dieu m'a oublié. Et attention, David a chanté ce psaume-là après des années de poursuite, d'accord, ou d'être poursuivi par Saül. Il a passé 38 ans dans sa maladie et pourtant il attendait l'ange qui viendrait pour agiter l'eau dans la piscine pour qu'il y descende et qu'il soit guéri. Dieu ne l'a pas oublié. Même après 38 ans, il est venu et il l'a fait guérir. Oui ou non? D'accord? Pourquoi l'évangile? Pourquoi l'Esprit de Dieu a cité dans cette histoire-là le chiffre des années? 38 ans.
D'accord? Pour que tout simplement, si tu as la Bible en toi et la parole de Dieu dans ta tête et dans ton cœur, si une durée soit un peu devant toi longue, dis et rappelle-toi que 38 ans chez Dieu, d'accord, c'est rien, ou ce n'est pas rien, mais tout simplement, ça ne fait pas que Dieu oublie que tu es là et tu as besoin de lui. 38 ans? Oui. D'accord? N'oublie pas que Dieu, quand la femme oublierait l'enfant qu'elle allait, lui, il t'oubliera. Il t'oubliera. Jamais. Jamais. Puisque c'est jamais pour la femme qui allait. D'accord? Alors sûrement, ça ne sera jamais pour Dieu. Qui peut me donner un autre exemple de durée de l'attente du Seigneur? Saint Paul. Ah non, c'est pas vrai. Un exemple dans le Nouveau Testament, pas dans les Épîtres. Je sais pas, je pense à Job. Par exemple. Job, oui, par exemple. Job, même sa femme, vous vous rappelez sa femme, lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Putain, qu'est-ce que tu fais? C'est gentil, là. Qu'est-ce que tu fous là? D'accord? Eh bien, tout simplement, rends grâce au Seigneur et meurs. Tu attends quoi? Alors, elle lui a dit quoi? Tu parles comme une femme insensée. Est-ce que le bien, on accepte de Dieu et le mal, on n'accepte pas? Et je vous dis que qu'est-ce que ça veut dire le mal? Est-ce qu'il y a un mal qui vient de Dieu? Non! Une maladie pour nous, c'est un mal, oui ou non? Alors si on dit que tout vient de Dieu, tu peux accepter une réussite, d'accord? Mais pas un rhume. D'accord? Tu peux accepter une richesse, d'accord? Mais tu ne peux pas accepter qu'il y a un chauffeur qui te fauche là parce que tout simplement il était sous. D'accord. Ah oui, c'est vrai? Qu'un chauffeur te fauche là? Ah, une richesse, oui, pardon. Qui me donne un autre? Alors ça c'est Job, par exemple. N'oublions pas Job. D'accord? Devant les angoisses et les épreuves. Autres. D'accord? Vous voyez, quand on commence à se rappeler, ça nous saute. Mais celui qui n'ouvre jamais l'évangile, qui n'a jamais entendu parler à propos de ça, comment dans la détresse, il peut être soutenu? D'accord? Par la parole de Dieu, par l'évangile, par les histoires qui sont dans l'évangile. Autre exemple. Youssef, si vous voulez. D'accord? Joseph dans l'Ancien Testament. Vous voyez? Il était vendu par ses frères. D'accord? Et ensuite, il est allé dans le palais de Pharaon. Il a passé un bon moment, ça faisait du bien. Et ensuite, l'histoire avec la femme de Potiphar, d'accord? Il est jeté dans la prison. D'accord? Il rencontre deux personnes. D'accord? Dans la prison, celui qui donne à boire au roi, c'était un job très important, trop proche du roi, et le boulanger. Vous voyez? Et ils étaient, pour une d'autres raison, dans la prison. Et ils ont vu un rêve, ils ont eu un rêve, un songe, et David a interprété ses rêves. Joseph. Il a dit au boulanger, viens chef, d'accord, on va te faire sortir de la prison, mais on va t'exécuter. Il a dit, mais tais-toi, tu comprends rien du tout. Mais toi, quand tu seras auprès du roi, d'accord, il va rendre sa confiance en toi. Mais s'il te plaît, d'accord, quand tu seras auprès du roi, souviens-toi de moi. Tu vas dire, bien sûr, et merci beaucoup Joseph, c'est très gentil. D'accord? Joseph, il a vu, et les deux sont sortis, un a été exécuté, l'autre, il a repris son job, d'accord? Et il attend. Combien d'années? 7 ans! Imaginez-vous 7 ans qu'il est là, il attend. 7 ans! Imaginez-vous celui-ci, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il ne m'appelle pas? Mais pourquoi il ne se rappelle pas? Après des années, si je ne me trompe pas, oui, je crois que c'était 7 ans, mais c'était une durée énorme. Et enfin, qu'est-ce que Dieu fait? D'accord? Eh bien, messieurs le pharaon, il commence à avoir un songe. Il cherche tous les interprètes et tout ça, d'accord? Alors là, il se rappelle, monsieur,
qu'il lui donne à boire. Oh, mon roi, mon pharaon, j'ai rencontré un hébreu il y a des années dans la prison. Oui, ramenez-le. J'imagine, qu'est-ce qu'il a senti? D'accord, qu'est-ce qu'il a senti, Joseph, quand on l'appelle, d'accord, pour venir auprès du roi? D'accord? Sûrement, il a dit quoi? Pas vrai. N'est-ce pas? Alors, vous voyez les histoires. Toujours quand nous étions petits, eh bien, on regardait ces films-là, c'est beau, hein, comme des conséquences ou des événements d'un conte. D'accord? Et bien sûr, Dieu nous a expliqué tout, ou nous a ramené toute cette histoire-là pour apprendre que Dieu n'oublie pas. 7 ans dans la prison, être vendu, et ensuite ajouter en plus toute cette vie-là de Joseph, chaque période à côté de l'autre période, pour voir, il a voulu qu'il passe en Égypte, il devient le premier ministre de l'Égypte pour sauver le monde entier par sa sagesse, d'accord, durant les 7 années, d'accord, de famine. Vous voyez? Alors, tout simplement, il a eu l'idée, on dit toujours que dans l'histoire humaine, le meilleur économe, c'était Joseph. Parce que durant les 7 années, d'accord, de richesse, d'accord, il a bien planté le blé, et ensuite il a entassé le blé pour les 7 années de famine. 7 années de famine, c'est une catastrophe pour le monde entier. Et c'était le grenier du blé, donc pour tout le monde, c'était l'Égypte. D'accord? Et pourquoi Dieu a fait tout ce détournement-là? Eh bien, c'est l'économie de Dieu. Ça prend du temps. Mais je ne t'oublie pas. D'accord? C'est bien que vous connaissez ces choses-là. Mais, hein? Pardon? Daniel dans la fosse au lion. Ah oui, Daniel, ah oui, tu te rappelles? Oui, Daniel. Et attention, d'accord, je vous ai raconté la dernière fois, d'accord? Daniel, ça commence par, je me mets à la place de Daniel avec ma foi très faible, d'accord? Eh bien, le roi me dit, eh bien, Lucas, d'accord, prosterne-toi, d'accord, devant les idoles. Ah non, ah oui, c'est vrai. Allumez bien la fournaise, 7 fois plus. Je dis, voilà, d'accord. Et d'accord, attention, hein, ça commence à être chaud, hein. Et ensuite, ça commence, d'accord? Ah, prenez-le! Alors, je m'approche jusqu'à la fournaise, et on a la suite. Il est où Dieu? D'accord? On me jette dans la fournaise, ramasse-pas! Je vous ai dit la dernière fois que c'est terminé, j'attends quoi? D'accord? Mais dans la fournaise, d'accord? Leurs habits n'ont pas eu même l'odeur du feu. Je vous ai dit, c'est l'odeur du feu. C'est quand vous êtes dans un barbecue ou quelque chose comme ça, d'accord, pour 1 ou 2 heures, si vous êtes loin, après quelques heures, d'accord, on sent toujours le feu et le barbecue dans vos vêtements et les filles dans leurs cheveux, oui ou non? Ouais, ça va. D'accord? Hein? Je trouve pas, pourquoi maman, quand elle rentre pour faire les sacs, d'accord, amener des écharpes et je ne sais pas quoi, parce que ça prend l'odeur du poisson, oui ou non? Alors imaginez-vous qu'il y a des jeunes qui sont tombés, jetés dans la fournaise du feu, en plein feu, et quand ils sont sortis, même leurs habits, d'accord, n'ont pas eu l'odeur du feu. Qui a fait ça? Et c'est Dieu qui n'oublie pas ses enfants. D'accord? Autre exemple. Le peuple hébreu. Jonas. D'accord? Il y en a plein dans... Plein. Le peuple hébreu. Hein? En général. Tout l'Ancien Testament. Le peuple hébreu, d'accord? Si tu veux, oui, ça c'est général, toi tu veux. Ouais, c'est moi, c'est à moi alors de chercher dans toute l'histoire des Hébreux. Ah, c'est la péninsule quand ils ont attendu le Messie. Oui, bien. Exactement, oui. Oui, c'est vrai, le désert. D'accord. Je vous donne un autre exemple, peut-être que vous avez entendu, mais c'est très simple aussi. Il y avait une femme courbée. Ah oui, c'est qui a touché le... Une femme courbée. Ah ouais. D'accord. Alors, cette femme, elle était courbée. Pour quelle raison? Elle avait un problème à la colonne vertébrale. Non, elle était possédée par le démon. D'accord. Je veux vous lire. Ça, c'est une occasion, regardez, tout simplement,
de connaître une nouvelle histoire. D'accord? Saint Luc, il a raconté l'histoire de cette femme courbée. Luc 13. Luc 13. Jésus était en train d'enseigner dans la synagogue un jour de sabbat. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis combien d'années? 18 ans. Et pourquoi il a cité la durée pour vous montrer, 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. En la voyant, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, te voilà libérée de ton infirmité. Et il imposa les mains. Aussitôt, elle redevient droite et se mit à rendre gloire à Dieu. 18 ans, la femme courbée, possédée. Pourquoi elle était possédée et tout ce truc-là? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'elle était là 18 ans. Et malgré ça, elle avait l'espoir. Et quand elle a entendu parler à propos de ce guérisseur, elle est allée pour le voir. Mais elle était courbée à cause du diable Oui, à cause du diable. D'accord? Parce que tu vois les événements, tout simplement. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans, point virgule, c'est-à-dire la cause. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. Oui, mais mentalement, elle était bien. Oui. Et alors? Mais je sais pas, mais vous dites qu'elle est spirituellement... Enfin... Non, possédée, ah oui, ça c'est ça. Super, tu veux savoir qu'elle se fait posséder. D'accord? Posséder dans l'esprit, ce n'est pas toujours qu'elle est folle. D'accord? Tu vois, posséder, c'est une... quand une personne est possédée, ça dépend, l'esprit a possédé quoi? D'accord? Mais pourquoi on dit posséder? Mais posséder quoi? Il a possédé quoi en elle? Son âme, sa pensée, ses yeux, son dos, son corps, c'est quoi? D'accord? Marie ne fait pas de cauchemar aujourd'hui, d'accord? Oublie ça. Ah oui, c'est vrai que... C'est vrai, oui. Alors, en laisse-moi, on rentre dans le monde de la possession, d'accord? Oui, alors les films, là, oui. Je n'étais pas la possédée, d'accord? Oui. Quand les personnes ils se font posséder, c'est quand ils ont peur. C'est quand ils ont peur? Ouais. Ah non, si. Quand ils ont plus grand... Quand leur peur, elle est forte. Il se disputait avec ses parents, il est allé en bas, et il est allé dormir, il faut pas dormir quand t'es fâché, il a été possédé. Non. Moi, on m'a dit, c'est quand il a peur. Bien. Allez, pour changer un peu de sujet, je vais te dire quelque chose, d'accord? Bien. Quand Satan ou le mauvais esprit possède la personne, quand il est fort ou quand il est faible? Une minute. Donc, la personne ne peut jamais être possédée par les esprits, les mauvais esprits bien sûr, que s'il est faible. D'accord? Qu'est-ce qu'il rend? Qu'est-ce qu'il rend faible? La peur, ouais. Qui t'a dit que spirituellement il était bien? Pardon? Dis, comment tu as su que spirituellement elle était bien? Non, parce que je pense que Pourquoi? quand il possède, ça n'a aucun... Enfin, c'est pas que c'est des défauts en... Non. J'ai dit que ça dépend, il a possédé quoi? Tu mélanges entre la spiritualité de la personne, mais plus que sa spiritualité, elle a été fichue, d'accord? Il y a une différence entre spiritualité, d'accord, et mentalité, et des yeux, la vue et les oreilles, d'accord, et le dos et tout. Spirituellement, qu'est-ce que c'est spirituellement? Spirituellement, c'est-à-dire c'est une relation avec Dieu. Qui t'a dit qu'elle était bien? Ah non, sûrement elle était mauvaise que spiritualité, parce que je continue à dire. On a su maintenant que
On a su maintenant que l'esprit ne peut pas posséder la personne que si elle est faible. Qu'est-ce qui rend la personne faible? Nom de Dieu. Hein? Dites-moi. La peur, parce que si on a... Une des raisons qui peuvent rendre la personne faible, c'est la peur. Hein? Encore. Hein? La peur, parce que si tu sais que Dieu est avec toi, normalement tu n'as pas peur. Si on a peur, c'est-à-dire qu'on croit que Dieu il n'est Non, pas avec mais nous. tu peux avoir peur Au nom de Dieu. tout en étant. Quoi? J'aimerais bien que vous parliez, mais après vous pensez pour bien former la phrase. Le Hein? sentiment de peur, c'est tout à fait normal. Quoi. Non, mais c'est pas restant. Non, non, tu veux dire que ce n'est pas que chaque fois où tous les gens qui ont peur, C'est le fait d'y penser. Ça arrive des fois d'y penser et d'avoir peur sur le moment. Enfin, de. C'est possible, tout ça. attention, pas tous les gens ont peur. Oui, pas tous les gens, non, mais Pas tous les gens de la peur. voilà, d'accord. D'accord, nous sommes comme ça? D'accord, je dois préciser, parce que quand je parle, oui, je sais, d'accord, je parle à des génies, oui, je comprends. Donc, retournons à ce principe, pour comprendre un peu pourquoi en Égypte on vous dit ces choses-là. D'accord? Alors, l'esprit possède la personne quand il est faible. Les cas où il est faible, c'est quand, par exemple, il a peur. D'accord? Et la peur, c'est quand il y a la maladie de la peur. Oui? C'est pas parce que tout simplement je me dis, ah oui, alors j'ai eu peur, je suis faible, l'esprit va sauter là-dedans. Oui ou non? D'accord? Mais quelqu'un qui a toujours l'angoisse, la peur, il a toujours peur, il est faible de l'intérieur. D'accord? Parce qu'avoir la peur dans son cœur de cette façon-là, d'accord? La peur le domine, donc, d'accord? Le démon, il sent sa faiblesse. Il le touche, disons, avec sa flèche, il le possède durant sa peur. C'est pour cela qu'on apprend, d'accord, que quand tu es dans un endroit sombre, parce que parfois, quand on est dans le sombre, on a peur. On craint, on ne voit rien. Alors on vous dit, quand vous êtes dans l'obscurité, d'accord, dites, tu t'en rappelais de l'aide de Dieu pour être plus fort, d'accord, dans l'obscurité, par exemple. Ça ne veut pas dire que chaque fois que tu passes dans l'obscurité, les démons sont là pour... ah non. D'accord? Il y a une personne qui craint l'obscurité, oui. D'accord? Mais à quel point? Est-ce que c'est au point de l'affaiblir jusqu'à ce qu'il devienne sans aucune force devant le démon? Tu vois? C'est clair? La peur. Et aussi, d'accord, l'éloignement de Dieu, loin de Dieu. Si Dieu est en toi et toi tu es en lui, quelqu'un peut posséder ton intérieur? Non. Tu vois? Alors quand une personne est loin de Dieu, et qu'est-ce qui l'éloigne la personne de Dieu? C'est le péché. Donc le péché affaiblit la personne. Et quel genre de péché? C'est quand tu te laisses au péché. D'accord? Et parfois, tout ce que je vous ai dit, je vous dis maintenant, ce n'est pas des règles strictes. Tout ça, c'est dans les mains de Dieu. Ça dépend le degré de la peur, d'accord, le degré de ton péché, de ton éloignement de Dieu, le degré de ta faiblesse. C'est clair? Tu as compris? Alors dans ce domaine-là, on ne peut pas préciser des règles précises. Ce que tu fais, si tu fais ça, tu seras possédé. Il faut savoir. D'accord? Au moins, il y a des consignes. D'accord? Dieu nous a dit, celui qui est entre mes mains, personne ne peut le toucher. Voici Dieu. D'accord? Alors ça dépend si tu es là comme ça, d'accord? Ça c'est la main de Dieu. Ça tu es dans la main de Dieu. Regardez. D'accord? Ça aussi tu es dans la main de Dieu. Ça aussi tu es dans la main de Dieu. Ça aussi tu es dans la main de Dieu. Ben, ça dépend aussi tu es dans la main de Dieu. À quelle profondeur? Oui ou non? À la main de Dieu comme ça, d'accord? Oui, ça dépend, hein? C'est là, ça. D'accord? Mais comme ça, c'est dans la main de Dieu aussi. D'accord? Ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce que c'est clair la possession de l'esprit? D'accord? Donc, quand l'Esprit de Dieu a raconté l'histoire de cette femme courbée, les détails
Pourquoi elle était courbée et tout ça, elle vous a dit tout simplement, c'est à cause de Satan. Elle était possédée par l'esprit. Elle était courbée, d'accord? Et c'était difficile pour une femme de marcher comme ça toujours, d'accord? Pour 18 ans. Ne laissez pas le message de l'histoire, d'accord? Et aller plus loin pour vivre dans l'imagination de qu'est-ce qu'il y avait. Vivez dans ce que l'Esprit de Dieu vous présente. D'accord? C'est comme exactement celui qui m'a dit un jour, c'était super, d'accord? Par exemple, devant l'histoire ou la parabole du fils prodigue, d'accord? Il laisse tous les détails de l'histoire et il pose, le nom de ce fils-là était quoi? Vous rigolez? Il y a des gens comme ça. Son nom c'était quoi, son nom? C'est ça qui t'intéresse? Non, c'est un jeune qui m'a sorti ceci parce qu'il y a un autre qui posait des questions, d'accord, mais vraiment des détails à propos des choses. D'accord? Mais ça ne fait rien, mais au moins poser des questions pour qu'on commence à comprendre. La femme courbée. Donc, Dieu ne l'a pas oubliée malgré toutes ces années. Mais il lui imposa les mains et la guérit. Et elle se redressa. Le fait qu'elle soit restée 18 ans dans la maladie ne veut jamais dire que Dieu l'a oubliée. Ah, ça c'est un principe. Le fait que tu sois dans une angoisse 2 ans, 2 mois, 2 semaines ne veut jamais dire que Dieu t'a oublié. Pourquoi quand il y a une durée que toi tu ne supportes pas, tu commences à penser que Dieu t'a oublié? Non. Ne fais pas ce lien-là. Dieu t'a dit jamais je ne vais t'oublier. Donc c'est une promesse. D'accord? Ne doute jamais. Ne laisse jamais le démon de jeter ou de tenter par cette idée-là que Dieu peut t'oublier. D'accord? La même chose, nous la saisissons même dans l'histoire de la création elle-même. La création elle-même. Comme la Bible le dit, la terre était informe et vide. Au commencement de la Genèse, c'est écrit comme ça. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et malgré cette informité et ces ténèbres, Dieu n'a pas abandonné la terre. Vous voyez la méditation là-dedans? D'accord? Il y avait toujours de l'obscurité. Informe. Dieu n'a pas oublié la terre. Et sûrement avant que Dieu fait toute sa création-là, et bien sûrement, ça existait toujours les ténèbres et le vide. C'est écrit, permettez-moi de recommencer cette phrase. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ensuite, c'est écrit que la lumière, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a créé la terre. Il n'a jamais oublié la terre. Il a continué à prendre soin de la terre. Dieu n'oublie jamais ce qu'il a fait. Dieu ne peut pas te créer et ensuite te laisser, ou, pire que ça, t'oublier. D'accord? Si Dieu peut te laisser à cause d'une faute ou pour te faire apprendre quelque chose, pour te tirer les oreilles, mais il ne peut pas t'oublier. Pourquoi ce mot-là? D'accord? Comment tu sens que Dieu peut t'oublier? C'est trop. D'accord? Autre exemple, c'est notre père Abraham, le père des pères, et sa femme Sarah. Vous avez, il y a tout de suite deviné de quoi ils ont patienté. Vous voyez? Des années et des années, jusqu'à l'âge de 90 ans pour Sarah et 100 ans à peu près pour Abraham.
Comment ont-ils patienté pour que Dieu leur donne une postérité jusqu'à qu'Abraham ait atteint l'âge de 100 ans et Sarah avait l'âge de 90 ans. Et elle a dit en se moquant un peu, elle a dit d'après l'évidence humaine, qu'est-ce qu'elle a dit? Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? D'accord? C'est-à-dire des espoirs pour avoir des enfants. Qui connaît le sens de Isaac? Le sens littéraire. Par exemple, on peut avoir un nom Nabil. Nabil, c'est-à-dire Nabil, il est glorieux ou noble, d'accord, noblesse, d'accord, Nabil. Alors Isaac, qui connaît le sens du prénom Isaac? Qui a dit ça? Pas Dek, mais Ibn Dek, le fils, d'accord, du rire. Parce que Sarah a rigolé. D'accord? Quand les 3 anges sont arrivés, il leur dit que l'année prochaine on en viendra. D'accord? Et Sarah était derrière la tente, là, dans la tente, derrière. Quand elle a entendu ça, elle dit, pourquoi tu as rigolé? Non, je n'ai pas ri. Je n'ai pas ri. D'accord? Parce qu'elle n'a pas cru. Moi, à cet âge-là, à table de la maison, je peux avoir un enfant. Eh bien oui, parce que Dieu a promis, il ne t'a pas oublié. Dieu t'a créé, il ne peut jamais t'oublier. Même à cet âge, Dieu ne les a pas oubliés. En effet, il leur a tenu sa promesse. Dieu t'a promis d'être avec toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. Dieu t'a promis quand tu sors du baptistère et du baptisé que tu es gardé par l'ange protecteur. D'accord? L'ange de Dieu qui te protège. Pourquoi tu doutes? Il ne peut pas t'oublier. Ainsi aussi David, Dieu ne l'a pas oublié. Mais enfin, après toute cette histoire, tout un trajet, il lui a rendu le royaume. Là, pour vous donner un bon moment pour les questions, là je vous dis quelque chose. Toujours, quand il y a une durée entre le commencement et l'aboutissement comment dire ça en français? S'il y a une grande durée entre le commencement d'une histoire jusqu'à la fin que Dieu a voulu planifier, par exemple, pour que Joseph soit un bon économe, il peut sauver son peuple de la famine, pour que le Christ arrive sur terre pour sauver les hommes, pourquoi ça prend beaucoup de temps? C'est parce que la préparation de la personne. La préparation de la personne. Il y a beaucoup de choses à préparer. C'est comme par exemple, excusez-moi de l'exemple, c'est comme par exemple, tu veux manger un gâteau. Tu vois que maman, tu n'as pas fait le gâteau, non, attention. C'est un gâteau où je dois le mettre un peu dans le frigo. D'accord? Et ensuite, voilà, barre qu'il soit la tarte, je dois mettre du chocolat et du géli là, d'accord? Je dois le mettre dans le frigo, mais je vais le manger. Mais attends, ça prend du temps pour préparer. Quand tu es impatient, tu sens que le temps est lent. Vous voyez? Mais quand tu mets dans la tête que chaque chose a son temps, tu seras très très patient. Je me rappelle, si vous connaissez monsieur Dabo, Alain Dabo, qui était notaire, d'accord, qui rentrait toujours avec un chapeau comme ça, d'accord, eh bien il m'a appris quelque chose que je n'oublie jamais. Qu'est-ce qu'il m'a dit un jour? J'étais impatient à propos d'une chose. Alors il m'a dit, Abouna, donne le temps au temps. Donne le temps au temps. Même le temps, tu dois lui donner du temps pour qu'il prenne son temps. Vous voyez?
Donne le temps. Et c'est vrai, nous sommes toujours impatients. D'accord? Parfois tu dis, mais ouf, je vais terminer l'école. Dès primaire, tu dois terminer ton école. Mais écoute, comment tu devras faire des études universitaires, d'accord? Si tu sautes, d'accord, de l'âge de 10 ans à l'université, ça ne marche pas. Tu dois mûrir. Non, pas mourir, mais. D'accord? Tu dois mûrir. D'accord? Alors ça prend du temps. Vous voyez? Et c'est écrit que chaque chose a son temps au-dessous du soleil. Le كل شيء وقت تحت السماء, au-dessous du ciel, chaque chose a son temps. D'accord? C'est clair? Bien. On s'arrête là. Pour si vous avez des questions. On fait un petit chant pour prendre un souffle. Et si quelqu'un a des questions, tu cherches, je peux vous chercher des papiers, si j'en trouve. Celui qui veut poser une question, on prend une feuille. D'accord? Et tu me ramènes le reste pour que ça. Oui. 95. On prend. 95. Mario. Mario. Qui connaît ce chant-là? Tu connais? Merci. Qui a choisi 95? Tu la connais? Alors tu viens pour nous guider là-dedans. Allez, vous viens du rouge, on ne peut pas perdre du temps. Tu viens? Ah, merci, tu l'oublies. Ah, merci, tu l'oublies. 2. Le 2 classeur? Si on n'a pas, mais tu es assis où? Ah oui, il y a quelqu'un qui n'a pas? Prends un, d'accord, il suit avec Mathieu. Allez. Commence-les. Je prends l'écoute. Ma tendre mère, si tu me plies, tes bras au-dessus m'abriteront. Si mes replis sont... Une minute. On a appris que ou bien tu chantes, ou bien tu te... Pour respecter les gens qui chantent. D'accord? Est-ce que c'est clair? Bien, recommençons. Allez. Ma tendre mère, tu m'oublies, tes bras au-dessus m'abriteront. Si mes replis sont nourrissons, jamais je n'oublie. Pour Dieu, j'ai plus de prix que l'oiseau dans son nid. Vous valez plus qu'un passereau,
D'accord? Mais les paroles sont très bonnes. Alors, il y a une question. Pourquoi Dieu créa l'homme? Est-ce pour le prier matin et soir? Non, c'est une bonne question. Très bonne question. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Sûrement, ce n'est pas pour le prier jour et nuit. Il n'a pas besoin de ta prière. Dieu, s'il est Dieu, il n'a besoin de rien. S'il a besoin, le mot besoin ne peut pas être lié à Dieu. Parce que si Dieu a besoin, il n'est plus Dieu. Si Dieu a besoin, il n'est plus Dieu. Un Dieu n'a pas besoin. Il ne peut jamais avoir besoin de quelque chose. Parce qu'il est complet en lui-même et de lui-même. Et il y a une différence entre but il y a une différence entre but et moyen. D'accord? Si on te dit prie Dieu, c'est un moyen d'être quoi? D'être avec Dieu, en Dieu. Dieu nous a créés tout simplement pour se réjouir de Dieu. D'accord? Dieu n'a pas besoin, il ne sera pas, si je dis que Dieu, il aime bien que tu sois avec lui, et si tu n'existes pas, mais bien sûr, il y a des siècles, il y avait un univers où tu n'existes pas. Dieu il était triste. S'il est triste, c'est-à-dire qu'il a besoin de quelque chose, il n'est plus Dieu. N'essaye pas de saisir tout ça dans ta tête, parce que Dieu est beaucoup plus grand de savoir tout ce qu'il y a dans sa tête. Dans sa raison, parce qu'il n'y a pas une tête. Donc Dieu nous a créés, comme on dit, parce qu'il nous aime, parce qu'il a su, il était sûr, que si tu es en lui, avec lui, tu seras heureux. Alors il t'a créé pour être avec lui, pour que tu sois heureux. Ah oui, mais pourquoi Dieu veut que je sois heureux? Proche-toi dans des choses, d'accord, que tu ne vas jamais arriver au commencement. C'est l'œuf ou la poule le premier, proche. Donc pourquoi Dieu t'a créé? Prends-le dans cette forme très simple. Il t'a créé pour que tu te réjouis, d'accord, avec lui. Baisse. Mais pour se réjouir de Dieu et de la vie avec Dieu, éternellement dans son royaume, ce qui n'est jamais dans la tête ou passé sur la tête, d'accord, ce qui n'est même jamais passé sur le cœur ou la pensée de l'homme, ce que Dieu a préparé à ses enfants et à ses bien-aimés. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, quelque chose de beau. C'est lui qui nous a dit ça. D'accord? Ce n'est pas un père ou un père qui t'a dit, je suis Dieu, quand dans des sectes, te promettre avec des choses. Non. Donc Dieu t'a créé pour que tu te réjouis en lui. Et pour arriver à ça, il y a des moyens. C'est de prier, de se repentir, de faire le carême, de prendre la communion, de se baptiser, d'avoir la foi, de venir à l'église pour apprendre à propos de Dieu, entendre des questions pareilles et ses réponses, parce que j'ai toujours ces questions-là, ainsi de suite. Donc il ne t'a pas créé pour que tu le pries matin et soir. Vraiment, tu prends Dieu pour qui? D'accord? Alors il t'a créé tout simplement pour le... C'est une question que tu ne comprends pas. C'est quoi Dieu? Alors s'il te plaît, commence à chercher Dieu. D'accord? Mais mis dans ta tête, c'est bien que tu as posé aujourd'hui cette question, c'est très important et ça sera très important pour toute ta vie. J'espère que tu ne vas jamais oublier la réponse. D'accord? Dieu t'a créé tout simplement pour te réjouir en lui. Si tu veux cette joie-là. Mais le problème de l'homme, il cherche la joie ailleurs. Et rien ne peut satisfaire le cœur de l'homme que Dieu. Et être avec Dieu. J'espère que tu as eu la réponse. Bien. Deuxième question.
Vous avez dit que Dieu tente. Dieu réellement nous tente. Il nous tente ou il met à l'œuvre. Il met à l'œuvre ou alors il met à l'épreuve. Parce que je sens que la question, disons que ça c'est la question. Il nous met à l'œuvre. Oui, il nous met. Non, il nous tente. Parce que tenter c'est quoi? Hein? Tu prends la croix ou non? Tu me laisses ou tu me suis? D'accord? Hein? Tu me suis, hein? Tenter, c'est tester. Oh, c'est tout. Mais si je me trompe dans l'explication littéraire du mot tenter, hein? C'est dommage que cette série n'est pas là. François, à ton avis, tenter, c'est quoi en français? Si quelqu'un te veut, donne la signification de tenter, c'est quoi? Moi, je prends pour c'est tester. D'accord? Hein? C'est pas péjoratif, tenter? Oui, ça dépend aussi, parce que tenter, c'est-à-dire, d'accord, tenter, c'est-à-dire que elle me tente pour me tirer. D'accord? Ça, c'est péjoratif quand c'est de la part du démon. Parce que, écoutez, Dieu te tente, mais dans le côté positif, pour te faire rapprocher de lui. Alors, il y a deux tentations de la part du Satan et de la part de Dieu. Dieu te tente, d'accord, pour te forger, pour te rapprocher de lui. Et c'est pour cela qu'il y a un verset qui dit Allah la yugarrib al-shurur. Dieu ne tente pas par le mal. Il ne va pas te tenter par une femme. Non. Il ne tente pas de cette façon. D'accord? Vous voyez? Peut-être la façon de Dieu de tenter, je préfère le mot, il te met à l'épreuve, non pas à l'œuvre. Sûrement, elle s'est trompée, celle qui a écrit la question. Non, elle te met à l'épreuve. Oui. D'accord? Comment vous savez que c'est une fille, ça peut être un garçon? Pardon? Mais là, c'est forcément une fille. Ah oui, d'accord. Parce qu'elle écrit bien, c'est ça? Non, c'est un peu bizarre, d'accord? Ah, parce que la fille, quand elle écrit d'une façon... Ah oui, bien sûr. elle écrit d'une façon... Peut-être je me trompe, c'est pas une... Attention, ce n'est pas une règle, mais je sens que c'est une fille, c'est une nature de fille. Ordonnée, bien... D'accord? Le garçon. Bien. J'ai une autre question pour Donc, la réponse de cette question, c'est quoi? Réellement nous tente, oui, c'est écrit que Dieu nous tente, pas avec du mal. Et même c'est écrit que dans Corinthiens, Dieu est juste, il ne peut pas nous tenter plus que notre capacité. Et avec la tentation, il envoie. Donc il nous tente. D'accord? Mais pas par le mal. Il nous tente pas pour les éloigner. Satan, au contraire, il nous tente pour nous éloigner. D'accord? C'est clair? Abuna, j'avais une question, mais en fait, elle est un peu difficile. Enfin, elle est bizarre. Un peu difficile. Non, elle est Moi, je bizarre. vais demander l'aide de Dieu tout simplement pour qu'il m'aide. Non, elle est bizarre. Elle est bizarre? Ouais. Oui, vite. Imaginons. Imaginons. Ah, ça commence mal. Je sais. Parce qu'imaginer avec Dieu, hein, c'est pas toujours facile. En fait, imaginons que... Vas-y. Imaginons qu'il y a une dame, enfin une femme, d'accord? Une maman qui a un bébé. Tu peux poser la question ici parce qu'on n'entend pas. On n'entend pas? Nous avons des sourds. Vite, parce qu'on a le temps. Allez. Imaginons. En fait, imaginons qu'il y a une femme, enfin une maman qui a un bébé, d'accord? Par contre, il y a son père, il y a eu un conflit entre eux, et ils se sont séparés pour on s'en fout pourquoi, c'est pas sa raison. Et après, donc, le père, il a voulu récupérer l'enfant, il a fait intervenir les polices exprès, tout ça. Et en fait, la femme, elle est allée avec son bébé se réfugier chez sa meilleure amie. D'accord? Tout ça, imaginons, hein? C'est une histoire. Oui, mais allez-y. Et donc, après ça, il y a la police qui débarque, mais elle l'a vraiment hébergée, protégée, tout ce qu'on peut imaginer. Elle a vraiment été... Et donc, il y a la police qui débarque et tout.
et qui dit, bon, c'est soit je prends ton bébé, soit je prends ta meilleure amie ou la femme. Si jamais je prends ta meilleure amie, elle va se faire battre et tout ça jusqu'à mourir. Si jamais je prends ton fils, il va retourner avec son père. C'est quoi cette police là? Alors, est-ce que la femme en question, en tant que bonne chrétienne, elle dirait quoi? Non, mais j'ai eu un rêve. Allez, c'est ta vie. Arrête, qu'est-ce que tu dis là? Attention. Elle a mis un choix devant une mère. C'est ça? Un choix entre son enfant ou sa meilleure amie. D'accord? C'est la police, hein. La police ou n'importe quoi, elle est devant un choix. Que ce soit la police, monsieur Antel, son mari, le gouvernement, d'accord, Mitterrand, donc, une mère, attention, une mère qui est devant un choix entre son enfant et sa meilleure amie. D'accord? À ton avis, elle va choisir quoi? Posons la question à une maman. Nadia. Bas, tu as eu la réponse. Ok, mais c'est ça. Attention, tu as eu la réponse d'une mère. Oui, mais ça se fait pas. Ça se fait pas? La meilleure amie, elle va se C'est faire. parce que tu n'as pas encore des enfants et tu as tout simplement des meilleures amies. La meilleure amie, elle va se faire martyriser. Le fils, il va juste avec son père. Maman, tu ne pourras jamais, grâce à Dieu, grâce à Dieu, nous avions une mère. Si Ned n'était pas là, tu ne seras jamais convaincu, d'accord, de ma réponse. D'accord? Alors, au moins, tu as eu la réponse de la bouche d'une mère. Être mère, c'est un sentiment que personne parmi vous qui a senti ceci. D'accord? C'est compris? Écoutez, parce que tout simplement, je dis ça aux filles, d'accord? Vous avez entendu parler à propos d'un enfant dans le ventre de sa mère, entendu? Alors, vous les filles, vous avez entendu, vous avez vu des femmes enceintes, vous ne l'avez jamais senti. D'accord? Attention, il y a des choses que vous avez entendu parler, vous n'avez pas senti ceci. D'accord? Et pourquoi? Attention. Attention parce que, qu'est-ce que je veux dire? À entendre quelque chose ou connaître quelque chose, c'est autre que vivre la chose. D'accord? Que ça soit clair. D'accord? Bien. Ça, c'est la réponse à ta question. Quand on est devant un choix, il y a des priorités. Je vais te poser maintenant une question. D'accord? Si je te mets devant le choix de Dieu ou de ton enfant, qu'est-ce que tu vas choisir? Dieu. Bien sûr, c'est ça. D'accord? Et espérons que tu seras au niveau spirituel et d'amour de Dieu et confiance en Dieu. D'accord? Comme Abraham qui a fait le même choix quand il était entre Dieu. Présente ton fils. Présente-le comme sacrifice. Dieu, il a dit, Abraham, j'imagine un peu Abraham, il a dit, mais écoutez, celui qui m'a donné, d'accord, m'a donné ce fils en ayant 100 ans, et ma femme 90 ans, il se débrouille. Il n'a pas pris la peine, d'accord, de vérifier après Dieu. Puisqu'il a fait ce miracle, il me demande, j'ai confiance en lui, Khalas. Le problème de l'homme, c'est que Dieu fait avec toi des choses incroyables. Et ensuite, tu oublies. D'accord? Comme si tu commences ta relation avec Dieu. Mais où ton ancien amour avec Dieu? Pourquoi tu l'as oublié? Pourquoi tu as affaibli ta confiance en Dieu? Pourquoi? Alors tu vois?